Coucou, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Alors là, je viens vous faire une petite vidéo diamond painting. Alors, moi, effectivement, je connais le diamond painting depuis oh là là, un certain nombre d'années. Et j'ai commencé à en faire, moi, avant que ça devienne vraiment à la mode en France. Et j'étais tombée dessus par hasard j'étais tombée là-dessus sur AliExpress, vraiment par hasard. Et à l'époque, il faisait pas encore trop de modèles, ou alors c'était très grand. Moi, je voulais pas faire des très grands modèles, donc j'avais acheté quelques petits modèles. Et je vais vous les montrer parce que puis j'en ai plein. Là, j'en ai racheté. Enfin, je vais vous expliquer. Donc, le tout premier que j'ai fait, c'était ça. J'avais envie de faire une icône parce que j'aime bien les icônes orthodoxes. Donc, j'ai fait cette icône. J'espère que vous allez bien la voir. Je vais la mettre. Alors là, c'est tout des petits strass en fait. Bon, après on aime ou on n'aime pas, hein, mais moi c'était pas pour l'exposer, c'était juste pour le faire. C'est la toute première que j'ai faite et ma foi, je suis assez contente parce qu'en fait au niveau qualité, les petits strass ils ont bien tenu. Donc voilà, il n'y avait pas beaucoup de couleurs, hein, il n'y avait que 10 couleurs. Voilà, je vous montre. Donc ça, c'était la première. Et je vous dis, ça fait un certain nombre d'années quand même. Hein. Donc, et puis j'en ai racheté quelques-uns. Et puis, voilà. Puis de fait de voir sur Internet que tout le monde en faisait, ça m'a donné envie d'en refaire. C'est pas grave, je ramasserai. J'étais en train de ranger ma peinture, mais c'est pas grave. Et donc, du coup, en plus de ça, j'ai eu l'occasion d'avoir une tablette lumineuse. J'avais des chèques Cadoc. Donc j'en ai profité, puis finalement je m'en sers pour le diamond painting uniquement et je suis assez contente. Donc je vais vous montrer donc ce que j'avais acheté il y a quand même un petit moment. J'en avais racheté une icône aussi, je crois que c'était celle-ci. Alors celle-là c'est pareil, ça fait quelques années que je l'ai, je l'ai pas encore faite. Et c'est encore une autre icône. Celle-là elle était plus, voilà, elle est à faire partout. Donc il n'y a que 10 couleurs et puis alors... ouais, ça fait un certain temps que je l'ai, celle-là, avec tous les petits sachets enfin, c'est des petits diamants comme ça, quoi. C'est des petits strass. Donc, ouais, finalement, avec tout ce confinement, là, ça m'a donné envie de refaire ça parce que ça me détend, en fait, de faire ça. C'est comme le coloriage. Je fais du coloriage zen pour adultes, là, et ça me fait un bien fou parce que je suis quand même... assez speed de nature. Donc celui-là qu'il faudra que je fasse un jour. Bon, après le thème est voilà, il est ce qu'il est, mais bon moi au moment où je l'ai acheté, je trouvais que c'était pas mal. Bon, après voilà, je la ferai de toute façon. Ensuite j'ai acheté, alors là j'en avais acheté une grande, je la remettrai après. J'en avais acheté une grande, alors celle-là j'étais assez contente de la qualité. J'avais acheté celle-ci qui était présentée dans un carton comme ça. Donc ça c'est pareil, je sais plus la marque, Home Beauty, alors je connais pas cette marque-là, je m'en rappelle plus. Enfin bref, donc je vais vous montrer ce que c'était. Elle était quand même, celle-là était quand même assez grande. Voilà, donc je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Alors j'ai pas fait beaucoup sur celle-là, hein. J'ai fait vraiment un petit quart. Et en fait c'est une 50 sur 40. Et en fait je sais pas si on a l'image. Voilà, je vais vous montrer si vous arrivez à voir. En fait je vais faire comme ça. L'image c'est pas évident, hein. C'est un peu japonisant. Il y a un petit oiseau avec des fleurs de lotus ou de camélia, je sais pas trop, c'est du lotus on dirait, ou non, magnolia. Enfin voilà, donc il est quand même super grand. Et puis mais je vous dis, ça fait un moment que je l'ai aussi, quand vous voyez l'état de la toile là, parce que je l'ai quand même depuis un certain temps. Donc voilà, il va falloir que je me remette aussi. Mais moi j'aime pas trop quand c'est trop grand, quoi, parce que après c'est un peu compliqué à faire. Mais bon, je m'y suis remis un petit peu. Alors celui-là il y a quand même un certain nombre de couleurs aussi. Il y en a 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38. Il y a 38 couleurs sur celui-là. Donc, mais la toile est de qualité quand même par rapport à ce que j'ai pu acheter à côté. Bon, bah, parce que en fait, j'achète sur AliExpress parce que effectivement, ils sont pas très chers, mais celui-là était pas très cher non plus. Mais voilà, il va rester là, c'est pas grave. Ça, je vais le mettre là. Ensuite, je voulais vous montrer. Donc ça, c'en est que j'ai acheté sur Amazon. Donc là, j'étais un petit peu déçue parce que, mais c'est de ma faute, j'ai pas fait attention. En fait, il n'est pas complet. C'est un partiel. Donc, mais l'image m'avait interpellée. C'est un Bouddha. Donc, voilà. Ça me plaisait beaucoup. Donc celui-là, je l'ai acheté peut-être il y a quelques mois quand même. Donc, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire dessus. Hein. Il n'y a que cette partie-là. Mais je trouvais qu'il était beau, quoi. Donc, il fait 30 sur 38 celui-là. Donc, on a toutes les petites couleurs. Hein, tout est là. J'ai rien ouvert encore. Mais voilà. Donc, celui-là, c'est pareil. Je vais le faire. Mais j'en ai commandé j'en ai entamé un autre. Donc, c'est vrai que j'aime bien en avoir plusieurs. Au pire, en route. Parce que des fois, on en a marre, quoi. Donc, on se lasse. Donc, ça permet de... Alors, je me suis abonnée à des chaînes qui sont spécialisées diamant painting parce que, et puis l'atelier de Didit, elle en fait beaucoup aussi, et en fait ça, j'ai vu qu'elle en faisait pas mal. Alors elle en fait beaucoup. Celui-là, je le remettrai après parce que je vais finir par le déchirer. Et puis Véronique de Scrapbooking Made in Action, coucou Véro, tu m'en avais parlé, tu m'avais dit que tu voudrais bien les voir. Ben voilà, c'est l'occasion. Et donc en ce moment, je suis très assidue sur celui-là. Donc celui-là, je l'ai eu sur Amazon, il me semble. Bon, alors Amazon, ils viennent de Chine aussi, hein, faut pas se leurrer. Mais voilà, alors c'est un 30-40. Hein, j'ai pas besoin de vous, de vous préciser ce que c'est. Hein, vous voyez très bien. Je vois la caméra. Donc je vais vous montrer. Et celui-là, là, je l'ai commencé il y a 15 jours, quoi. Donc il me reste toute la partie basse. Je suis très content. Par contre, bon, bah, au niveau qualité... ça colle, mais bon, je m'étais rendu compte qu'il y avait quelques perles qui étaient parties. Après, je pense qu'on doit pouvoir passer un vernis après. Bon, je regarderai sur les vidéos. Il y a des filles qui sont spécialistes. Et voilà, donc c'est une indienne avec les loups. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, quand je l'ai vue, j'adore tout ce qui est Danse avec les loups. C'est mon film préféré. Hein. Donc voilà. Donc, j'ai bientôt terminé. Je sais pas, là, il me reste... je retravaille dans 8 jours, dans une semaine. J'aurais peut-être pas terminé. Mais bon, en rentrant du boulot, ça peut faire du bien de détendre avec ça. Donc, voilà. Par contre, ce qui est pas évident, c'est le plastique. Mais bon, après... Donc, voilà. Celui-là, qui est en cours. Et j'en avais acheté un autre en même temps. Sur Amazon. C'est celui-ci. Alors, c'est une japonaise. C'est pareil, c'est un 40-30. C'est à peu près les tailles que je prends. Hein, 30-40, c'est à peu près ce que je prends. Parce que c'est pas trop long à faire. Et puis, voilà. Donc, la toile est pas trop mal, je trouve. Bon, c'est toujours le problème du papier comme ça. Mais bon, là, il y a 24 couleurs encore. Donc, ils sont là, les diamants. J'ai pas déballé, rien. C'est des diamants ronds. Ah oui, alors là, c'est des diamants ronds. C'est la première fois que je prenais du rond. Bon, le rond, ça va plus vite que le carré. Hein. Je trouve que... Parce qu'on n'a pas à se... Enfin, le carré, il faut bien que ça soit bien rectiligne. Le rond, c'est plus facile à installer, hein, je pense. Donc, voilà, il y a des petites couleurs sympas. Donc, j'ai fait ça. Et puis, j'en ai recommandé. J'en ai 3, je crois. 2 ou 3 sur AliExpress qui vont arriver aussi. Alors il y en a un, j'ai craqué, c'est des petites mésanges sur des troncs d'arbres. Oh, c'est une tuerie, ils sont trop beaux. Et puis un autre, c'est une femme années 30. J'ai celui-là et j'en ai un troisième, il me semble, mais je me souviens plus lequel c'est. Je crois que j'en ai 3. Bon, enfin, peu importe. Et là, je viens de faire une belle commande sur e-broderie broderie diamant, je crois, c'est ça.
J'en ai acheté 3, mais j'en ai un gratuit en fait. En ce moment, il y a des super soldes. Les tableaux sont moins chers. Et en plus de ça, vous en avez, pour 2 achetés, vous en avez un troisième gratuit. Et les frais de port sont gratuits. Donc, j'ai fait une petite commande sur ce site. Donc, c'est pareil, j'en ai pris... Alors là, c'est pareil, j'ai pris... c'est des paysages. Il y en a un, c'est un phare avec un morceau de plage. J'ai trouvé l'image sublime. L'autre, c'est un paysage de parc national américain. C'est pareil, trop beau. Et le troisième, c'est un attrape-rêve. Alors, effectivement, au niveau des prix, chez AliExpress, ça m'a coûté pas 5-6 euros. Chez Broderie, ils sont un petit peu plus chers, mais en définitif, la qualité me paraît quand même un peu plus correcte. Parce que vous voyez, le problème avec ceux-ci, c'est que les cornets, c'est pas des zips, il n'y a même pas de cornet d'avance. Voilà, donc j'ai été obligée d'investir dans des boîtes. Après, voilà, c'est pas... La qualité peut-être pas la même. Bon, je sais que ça vient de Chine quand même. Hein. Chez Broderie, je suppose que ça vient de Chine aussi. Mais les vendeurs sont pas les mêmes, je pense. Hein. Donc, moi, je regrette pas. Là, j'ai une belle petite commande qui va pas tarder à arriver. Donc, je suis assez contente. J'ai hâte de les commencer. Et puis, par contre, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc, pour mettre les perles alors du très grand là que je vous ai montré. Donc, j'avais acheté une boîte. Alors ça, c'est sur le site de Broderie Diamant, je crois bien. Mais c'était il y a un petit moment. J'ai acheté cette boîte-là pour mettre les perles. Donc, ça, c'est super bien. Vous voyez, c'est des perles carrées comme ça. Donc, toutes mes couleurs. Donc, tout est dedans. Hein. Il y a encore de la place. Hein. J'ai acheté ça. Et puis, là, je crois que j'avais eu un code de réduction de chez, quand c'était sur la chaîne de Miss Miu Miu. J'ai eu un code de réduction. Et puis là, je me suis commandé une petite mallette. Alors la mallette, là, je l'ai vue sur le site de Sylvie Scrapsil. Alors elle fait des peintures diamants aussi, mais ils sont trop beaux aussi, les siens. Donc j'ai vu qu'elle avait acheté une mallette comme ça et je trouve ça super bien. Donc moi, je l'ai eu sur Amazon à 30 € avec les petits flacons à l'intérieur. Et hier, donc, je l'ai reçu vendredi. Et j'ai tout installé, mes couleurs, dans les petits contenants. Et là, j'ai juste une peinture, hein, il y a encore pas mal de place. J'ai donc tout ça à remplir. Donc, ils avaient fourni avec ça. Et puis, en même temps que j'avais acheté la grosse boîte, là où je vous ai montré, où je mettais les petits... Ça, j'avais acheté ça en même temps. C'est un style, alors ça, c'est pareil, c'est génial. Ça colle tout seul. Et là, je mets de la colle et c'est tout fin, c'est super bien. Donc moi, je me sers que de celui-là, du coup. Et j'avais acheté des barres de colle comme ça d'avance pour, voilà, pour pouvoir un peu travailler. Donc voilà, j'ai un petit peu investi, mais bon, j'adore ça. Avant, je faisais de la broderie au point compté, mais bon, maintenant, en vieillissant, la vue n'y est plus, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Et ça, je trouve que c'est un bon palliatif, on va dire, à ça. Donc, voilà. Puis alors, chez AliExpress, j'ai racheté des étiquettes avec des petits sachets pour pouvoir ranger ce que je ne vais pas utiliser en diamant. Donc, voilà. Et ma foi, je suis très contente de ça. Et là, j'étais bien contente pendant le confinement de pouvoir faire cette activité-là, en plus du scrap, bien sûr, parce que bon, le scrap, c'est toujours en premier. Mais je trouve que... Après, bon, je dis pas que je vais les accrocher tous, hein, ça va pas être possible. Hein. Mais ils sont vraiment... Enfin, je trouve que ça fait un super résultat, quoi. Alors là, j'ai vu sur la chaîne de l'atelier de Didis, elle a présenté un hibou, le hibou grincheux, elle avait dit le hibou grincheux, et j'ai failli me le commander, mais je pense qu'il sera commandé un peu plus tard. Parce que, mais il y a tellement des beaux sur Broderie Diamant que bon, j'en ai pris 3, mais bon, il faut choisir, il y a tellement de trop beaux modèles. Et puis peut-être que plus tard, je ferai un perso avec une photo de ma Scrappy. Je sais pas, je verrai. Je ferai peut-être ça.
Et puis voilà. Donc je voulais vous montrer ça. Donc Véro, voilà ma collection. Bon, après c'est un peu c'est mélangé, hein, il y a un peu de tous les goûts. Hein. Mais quand je vais recevoir les autres, je vous les montrerai en vidéo. Et puis voilà, celles qui n'en ont jamais fait, bah acheter des petites toiles comme ça de 30-40 pour tester sur AliExpress. Honnêtement, c'est super agréable à faire. Vous mettez la télé, vous faites ça, ou vous mettez de la musique, et puis ça avance tout seul, quoi. Voilà. Moi, je trouve que ça... Moi, j'ai bien avancé, parce que je vous dis, celui-là, j'ai commencé il y a 15 jours. Hein, donc, et j'en ai fait, quoi, à peu près 1 heure par jour. Je fais ça, en général, vers 17h, 17h, 17h30, jusqu'à l'heure du dîner, et puis... Donc ça avance bien. Voilà, je suis assez contente de celui-là. Je le trouve très très joli. Donc voilà, ma foi, j'espère que cette petite vidéo Diamond Painting vous aura un peu intéressé. Ma foi, si vous ne connaissez pas, bah, regardez les vidéos. Il y a plein de... Moi, je regarde beaucoup de vidéos aussi. Il y a... Ce que j'aime bien aussi, la chaîne de... Je peux pas, j'ai Diamond Painting. C'est le nom de la chaîne. Enfin, il y en a plein parce que depuis un peu, ça explose. Donc, voilà, moi, du coup, je suis très contente. Donc, voilà, bah, je vais arrêter de blablater. Hein, et puis, ma foi, bah, je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous ferai peut-être des vidéos de créage, je sais pas. On va voir comment je vais être inspirée. Là, j'ai commencé à faire comment... avec la gel presse. Alors c'est pareil, j'ai regardé les vidéos en ce moment, je suis sur les vidéos de Cricri Brico, c'est ça je crois. Oui, et elle fait des super trucs. Bon, elle a montré ses attestantes, tout ça, j'adore. Donc je me suis dit qu'il fallait que je me remette à la gel presse. Mais moi, mon souci, si vous voulez, c'est que quand je mettais mon encre sur la gel presse, j'avais l'impression que l'eau, elle était repoussée. Enfin, la peinture était repoussée, ça restait pas. Alors du coup, j'en ai eu marre. Je l'ai passé avec de l'eau et du savon. Je l'ai nettoyé. Puis j'ai retenté. Alors ça, j'ai pris des oxydes, des Distress Oxide. J'ai fait comme Cricri Brico. J'ai mis l'encre carrément sur la gel presse, j'ai étalé et puis voilà, j'ai tenté des choses et finalement je suis pas mécontente du résultat. Là j'ai mis des, je sais pas si vous allez voir, j'ai fait des fonds avec des tampons de chez Studio Light. Il est où? Je le retrouve plus. Le voilà. Celui-là, je l'ai fait. Celui-là, je l'ai fait. Ça, je l'ai fait avec celui-là. Ah, ça, c'est des tampons que j'avais eu chez Nose à 2,99 le tampon. Quand on voit le prix qu'ils sont, le prix qu'ils affichent en temps réel, je veux dire, j'ai eu de la chance cette fois-ci. Donc voilà, je trouve que ça fait un petit. Alors, je sais pas, je vais peut-être faire des attestants. Avec, je sais pas, je vais voir ce que je vais faire avec. Et puis j'avais fait celui-là aussi, mais j'ai refait 2 couleurs dessus pour faire un peu plus grunge. Mais ça, oui, c'est bien, j'ai une idée avec ça. Donc là, je viens de refaire une commande chez Carabel Studio, chez Art Stamp. Je me suis racheté 2-3 tampons. Et puis, j'ai racheté le même tampon que l'atelier de Nona Chantal, là où elle fait ses petits timbres. J'ai voulu essayer le tamponnage parce que je trouvais que c'était plus joli. Si on veut faire de la patouille avec, que de le découper, voilà. Donc, bah, je me suis fait plaisir, voilà, avec ces petits tampons. Je vous remontrerai ça, c'est pareil, je pense que je les aurai... bientôt, parce que j'ai fait ma commande bah, ce matin, je crois bien, ce matin ou hier, non, ce matin, hier, je ne sais plus comment je vis. Hein. Voilà, donc finalement le résultat me plaît bien. Après, il y a d'autres choses à faire, mais bon, je vous dis, moi je suis pas très à l'aise avec les mélanges de couleurs. Mais bon, là, je vais peut-être faire des attestampes avec ça, et puis... parce que quand j'ai vu les vidéos de Cricri Brico, là, elle m'a donné des idées, quoi.
Donc j'ai vu que j'avais des petits tampons qui pouvaient servir. Donc bah voilà, je vais m'en servir. Donc voilà pour cette petite vidéo de DP. Et puis ma femme, bah, je vous embrasse. Je fais un gros bisou à Cathy, à Douceur de Créer, à Véro de Scrapbooking Made in Action, à Maryse, à Marie, à toutes celles qui sont fidèles à ma chaîne. Ça fait bien plaisir d'avoir tous leurs petits commentaires. Il y a Claudine aussi. Enfin, j'en oublie certainement. Il y en a plein. Je vous embrasse. Je suis contente de vous avoir comme amie. Et puis, bah, on va continuer comme ça sur la chaîne. Hein, et puis, on va faire des créas et des créas. Voilà, je vous embrasse toutes et tous. Bisous, bye bye.